Dans cette vidéo, on va voir les plus grosses dingueries que Internet fait en ce moment. Les gars, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo réact sur la chaîne. Là, je vous mens pas, je suis malade comme un chien. Waf. Donc ça fait plaisir et on commence maintenant. Là, il y a 2 aimants et des briquets au milieu. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, vraiment? Mais pourquoi? Attends. D'où écraser des briquets, ça fait spawn des canettes de coca. Je pense que le coca, c'est pas fait comme ça. Hein. Les gars, je comprends rien du tout. Mec, mais c'est incroyable. Donnez pas ce genre d'idée à Rayton. Je jure, je vais le refaire. Mais regardez, mais c'est une dinguerie. Non, mais ça sert à rien en plus. Oh non, je suis trop content de voir ça. Mais le pire, c'est qu'attends, mais l'explosion, elle est incroyablement violente. Elle a pris la taille de tout l'endroit. Non, mais eux, ils tiennent pas à leur maison. C'est sûr. Try to not get satisfied. C'est plutôt try to not go en prison, mec. C'est ultra glauque. Ces mecs-là sont dangereux. Ok, là, ils ont créé une sorte de lumière uniquement à base d'aimants. Et on va pas se mentir, c'est très stylé. On veut tous ça, genre, à côté de nous quand on dort, comme une sorte de petite lampe de chevet pour nous éloigner de nos cauchemars. J'en fais plein en ce moment. Et c'est le cirque Pinder. Aujourd'hui, on se retrouve pour admirer les dromadaires et leurs fesses majestueuses. Non mais, je suis désolé, mais la musique de fond, là, c'est une musique de cirque. Et les gars, on commence bien cette vidéo. Hein. De vidéo en vidéo, on va regarder des trucs de plus en plus dingues. Alors vraiment, je vous conseille de rester. Si vous voulez voir des dingues, sinon c'est clairement pas une vidéo pour vous. Là, nous avons les objets. Et après, nous avons la scène de crime. La machine shredding. Les gars, cette machine-là, il faut que je l'achète. Hein. Là, récemment, j'ai acheté la presse hydraulique. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo. Maintenant, je vais acheter la shredding machine. Code créateur The Rayton pour que je l'achète. Ok, non! Non, le canard! Oh non, mais vous avez vu ses yeux? Regardez, là, il est en mode non, ma famille! J'ai 10 ans d'âge mental ce matin, c'est terrible. Oh, mais ça me fait trop mal, il a été réduit en bouillie. Grand poussin est devenu jeune nuggets. Oh, la petite grenouille, mec, elle a l'air tellement satisfaisante. On veut tous cette grenouille-là. Mec, ça a l'air trop bien. On dirait une sorte de bubble tea en grenouille. C'est tellement violent. Je sais que c'est que des objets en plastique, mais tu sais, moi j'ai une partie de moi qui me dit que chaque objet est un peu vivant. Là, il y a eu un doublé ennemi. Oh mec, ça a l'air extrêmement satisfaisant. Mais j'ai trop peur que ça soit nul. Yes! Survie! Allez, on se bat! La machine n'aura pas raison de toi! Enfin là, je commence à un peu moins y croire du coup. Ouais, bah là, j'y crois plus du tout. Et là, elle a totalement mangé son âme. Est-ce que c'est légal d'avoir ce genre de machine chez soi? Parce qu'en vrai, si t'as envie de te débarrasser de quelqu'un, tu le fais en 2-2, hein. T'auras pas de traces. Oh, le spring, ça j'ai jamais su comment ça s'appelait, mais c'est incroyable. Ça valait 1 centime, mais tout le monde aimait cet objet. Waouh. Ok, là, il le gaille un par un. En vrai, c'est pas le plus satisfaisant, je suis un peu déçu. Je mettrais 1 sur 10. 1 sur 10 sur Sens Critique, je suis désolé. C'est quoi ça? C'est juste un œuf. Oh. Oh non, le jaune d'œuf, il a tenu. Genre, en fait, regardez, d'abord, c'est de l'eau. Ça, c'est par contre, c'est méga stylé. C'est quoi ça? On dirait les frites à la piscine. Mais c'était tellement satisfaisant, je suis heureux. Fallait pas me montrer ça 2 fois. Mais les gars, bien sûr, ça serait pas une bonne vidéo réact si on n'a pas un moment précis hydraulique. Sauf que cette fois-ci, en fait, il y a un concept en même temps. En gros, la presse va presser 2 types d'outils. Un outil qui date de l'ancienne époque, donc avant nos darons, etc. Donc vraiment l'ancienne époque, les dinosaures, quoi. Et un outil qui a été créé moderne. Donc on va voir si les anciens outils sont meilleurs que les modernes. Moi, perso, je pense que les anciens outils, tu sais, ils doivent être tellement faits hard. Tu sais, vraiment, ça doit tellement être dur de les faire parce qu'à l'époque, ils avaient pas les machines qu'on a aujourd'hui. Que je pense qu'ils sont tellement solides. Ou pas du tout. Ok, là, on est sur un ancien outil, les gars. Un marteau. Ça se voit qu'il a servi, tu vois. Il manque carrément l'autre moitié du marteau. Ok. Pour l'instant, ça tient. Là, pour l'instant, on est à 18 tonnes. 20 tonnes. Les gars, est-ce que ça va passer? 100 tonnes. Rayton. Ah non, ça, c'est moi, ça. Oh, gros. Ça a rien fait. Attends, il a pris aucun dégât. Ok, donc ça veut dire que déjà, le marteau de Pépé le putois, il marche bien. Ok, là, on passe sur un truc moderne. Ça se voit, le truc, il est neuf. Il a été acheté en magasin ce matin. Et c'est parti, les gars. What? Là, il est que à 50 tonnes. L'autre a survécu à 100 tonnes. Mais mec, c'est trop bizarre, on dirait Venom. Il y a plein de trucs noirs qui spawnent. Quoi? Mais c'est un marteau en mousse? Ah non, non, non. Ah non, mais par contre, faut pas s'arrêter là comme ça, gros. Moi, je voulais voir la fin, je voulais qu'il détruise en 2. Eh, mais les gars, le nouveau marteau, il est quand même éclaté, en fait. Comme quoi, nos anciens avaient raison. C'est avec la force du marteau que le taux se serre. Bon, je sais pas ce que je raconte. Attends, ils veulent faire la même chose avec une hache. Ça, c'est une vieille hache. Bon, ça va. Elle a pas l'air trop vieille. Je pense qu'ils ont juste remplacé le manche, mais que le métal, en fait, venait de l'ancien temps. Et ça, c'est une hache moderne, ça se voit. Oh! Mais bien sûr que oui, ça va glisser, il s'est teubé, pourquoi ils le mettent comme ça? Mais attends, mais là, le niveau de danger, il est extrême. Tu rentres dans la pièce, tu te prends une hache. Waouh, c'est aussi tordu que mon esprit. Ah ouais, mais là, c'est vraiment faire ratatiner, quoi, en fait, la hache. Elle a fini en stack haché. C'est pas drôle. Je vais essayer au moins. Ok, maintenant, à le faire avec la vieille. Ah, l'ancienne époque de mon temps, on savait faire des haches, hein. Ouais. Attendez. Pourquoi la hache, elle est carrément partie sur le cadreur? Qu'est-ce que la hache a en rapport avec le cadreur? Le cadreur, c'est pas son pote. En x100. Heureusement que c'est fait par des professionnels parce que clairement mec moi j'aurais pas... Ça tu vois c'est un truc que je ferais pas.
En plus, ils recommencent, mais ils sont vraiment teubés. On peut dire que les matériaux anciens sont meilleurs. Ok, alors, le gars, il ramène globalement un truc chimique à la mort. Et ils vont tenter de faire la plus grande explosion de dentifrice éléphant du monde. Donc d'abord, ils creusent dans le sable, voilà, histoire de planquer les preuves. Ils mettent leur seau. Parce qu'en fait, je pense que le truc est tellement puissant que s'ils le mettent pas dans le sol, en fait, ça va aller sur le côté. Ouais, ils ont même ramené des voitures. Oh, le budget, il est tellement haut, mec, ils sont des voitures de fou. Ils ont une Lamborghini. Ah ouais, là, c'est... Wow, un Monster Truck. Ça s'arrête plus, ça n'a aucun sens. Ok, donc là, ils le remplissent de globalement tous les jus possibles imaginables. Regardez le format du Fanta, du Pepsi et du Sprite. Pour un Américain, ça, c'est taille S, tu vois. C'est small. Pour nous, ça, c'est XXXXL. Allez, verse. Avant que la verse sur mon verre... Quoi? J'ai envie d'aller pisser, là. C'est horrible. Ah ouais. Mec, le truc, il est chimique. Je pense que tu bois un verre de ça, t'as un mélange de tous les sodas, t'as le diabète tout de suite. Mais pourquoi il met Monster Truck dedans, mais... Ils font des ralentis en mode tard, c'est stylé les gars. Mec, t'as 40 ans, tu jettes des voitures en plastique dans du coca. Ouais, non, j'avoue, c'est stylé. J'avoue, en vrai, à 40 ans, si je fais ça comme métier, j'avoue que c'est classe quand même. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'il fait ça. En fait, là, il jette tous les jouets qu'il a gagnés dans les Happy Meal en fait. Il a pas trop aimé le menu. Le gars, il fait une potion magique, c'est une sorcière. Mais attends, même les mentos qu'il ramène. Vous avez vu ce qu'il ramène comme mentos? Même les mentos, ils sont taille américain. Ok, là, il fait le mélange. Ah, ils vont faire péter deux d'un coup. Ok, attendez. Qui va gagner? Suite droite ou suite gauche? Moi, je dis droite. Bon, à la droite, carrément, il est chaud. Oh là là, let's go, les gars, à la droite. Le bleu, il est incroyable, mec, le truc, il s'envole. T'imagines, t'as un avion, tu te prends du dentifrice éléphant dans la tête sans aucune raison. Ouah, gros, mais c'est incroyable. C'est complètement fou, là. Mais c'est beau. Mais ma question c'est, parce que là je vois beaucoup de fumée, est-ce que c'est toxique? Genre est-ce que ça je pourrais le refaire ou... Mec mais c'est des malades, en plus ils font ça près des... Attends mais je réalise comment c'est des dingues. Genre ils font ça juste à côté d'arbres, donc déjà c'est pas ouf pour la nature. Et en plus ils font ça à côté de panneaux électriques. Donc ça veut dire que globalement ils peuvent foutre le feu. Ah ouais mais c'est des malades. Bon c'est quand même très stylé, on va pas se mentir, même malgré tout ça c'est quand même assez incroyable. Je mettrais un 7 sur 10. Oh là là. Moi je kiffais trop quand j'étais petit, mais je crois que c'est devenu illégal en plus hein. Genre il y avait un truc qui s'appelait les magnétis ou un truc comme ça, mais vu que les enfants ils mangeaient les trucs en métaux, ils ont arrêté de produire. Ça me paraît normal, je sais pas pourquoi les enfants ils mangent toujours tout et n'importe quoi. Bon après je suis quand même le mec qui a mangé de la terre, une gomme, de l'encre, un stylo 4 couleurs. Ouais non j'avoue j'ai mangé quand même toute ma trousse. Mais par contre je n'ai jamais mangé mes jouets. Ok, le gars il découpe ça en mode satisfaction, en mode sushi maki, mec, il est chaud. On sent que c'est un expert dans la matière. Mais il y a vraiment un truc méga satisfaisant, je trouve ça méga beau en fait. Mec, c'est trop stylé. Mais par contre, la plaque, elle s'est faite agresser, hein. Vraiment, hein. J'aurais été cette plaque, j'aurais déposé plainte. Toutes les boules l'ont agressé si vite. Regardez, prenez en contexte. Le carré de boules magnétiques, c'est ta classe. La planche noire, c'est un paquet de chips. Ça, c'est quand t'ouvres le paquet de chips. Ok, le gars il prend un skateboard et il va essayer de faire une propulsion avec beaucoup de feux d'artifice et de pétards. En gros là le but c'est de faire comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire un turbo comme dans Rocket League. Donc le gars il a pris la casserole de sa grand-mère et il a pris toutes les tiges de son grand-père. Attends mais genre ça va marcher? Eh en vrai j'ai un doute, c'est une chance sur deux quand même, ça fait une dinguerie. C'est le principe de ces vidéos là, c'est une chance sur deux les gars. Oh, on n'y croyait plus. Let's go! Ah mais non mais en fait c'est juste ça brûle sur place. Attends mais il a juste tout brûlé. Oh le fail. Ah ouais il est allé très loin ton skateboard gros. Imaginez juste le regard du gars. La déception quand il a vu qu'il avait brûlé son skate pour rien. Ah mais le skate marche encore. Enfin roule du coup. Ok là il va retenter avec des feux d'artifice. Ce gars il a vraiment une obsession. Il faut que son skate il avance tu vois. Mais même pas. En fait il prend des feux d'artifice, il les fait péter dans des sodas. Mais c'est complètement éclaté mec, t'es bête. T'aurais dû utiliser tous les feux d'artifice pour essayer de faire avancer le skateboard. Je comprends pas ces gens là. Avec leur tête ils m'énervent. Par chance ils ont retesté avec un avion en papier. Let's go. Ouais mais là ça a carrément... Mec attends ça a carrément bien marché. Ah mais en fait le gars il fait ça toute la journée quoi. Mais c'est un vrai expert. Pourquoi il a pas fait ça avant? Ok là c'est un versus. Ah ouais le turbo il fait son effet hein, contre une voiture radiocommandée. C'est quoi ça? Ok là il y a deux briquets. Il mélange les flammes. Mec c'est trop beau. Genre, les gars, ne fumez pas. Par contre, acheter des briquets comme ça, c'est stylé. Ok. Wesh! Mais ça, c'est un sabre laser, gros. Ah, et en plus, il mélange les couleurs et c'est une sorte de... de violet bleu qui est trop beau, d'ailleurs. Ok, là, c'est dernier briquet, c'est masterclass. Mec, quand t'as autant de déter pour faire des briquets aussi beaux... Mec, ce briquet-là, c'est vraiment un briquet de luxe. Il y a que Drake qui peut porter ce briquet. Il y a carrément une horlogerie Rolex dedans. On est tellement pas à niveau sur cette chaîne, tellement pas encore. Si vous connaissez ma chaîne Réaction Raten 3.0, vous devez savoir que récemment, j'ai fait une vidéo sur ça. En gros, c'est un mec qui va balancer son téléphone du 100e étage, littéralement, voire du 1000e. Le gars, c'est les backrooms. Personne ne sait où il est. Regardez où c'est. Me dites pas si ça fait pas flipper. Le gars, c'est un dangereux. Hein. C'est un iPhone, il fonctionne, tout a été testé. Nos experts en production ont validé. Ouais, bon, on n'a pas d'experts en production, c'est comme la chaîne de Rayton. On est authentique, nous. Le gars, en plus, il va enregistrer sur l'iPhone. En mode l'iPhone, s'il survit, ça va, on a un bon plan. Ça doit coûter très cher les tournages avec lui. Le nombre d'iPhone qui doivent partir. Ok, vas-y, mon gars. Let's go.
Oh, il a ricoché. Ah, j'ai eu trop mal. Tu m'étonnes que le truc il est cassé. Et il fonctionne encore? J'avais pas vu ça dans ma vidéo. Le téléphone fonctionne encore. Ça par contre, on peut le dire, Apple ils ont géré. Quand j'étais petit, je me souviens que tous mes potes qui avaient des iPhones, donc pas moi parce que j'étais pauvre, tous ceux qui avaient des iPhones, ils avaient toujours un écran cassé. On est d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'iPhones qui ont des écrans cassés. J'ai l'impression que soit tout le monde a une coque Rhino Shield, soit les gens sont plus soigneux, soit la réponse que je pense, c'est que Apple au bout d'un moment, ils ont compris que tout le monde jetait leur téléphone du 6e étage et qu'il fallait faire des trucs qui protègent plus. Parce que là, clairement, le téléphone, on n'en parle pas assez, mais le truc il fonctionne encore. Hein. C'est une dinguerie, moi je dis. Mais vous savez quoi? Vous voulez que je valide ma théorie? On va faire le test. Le gars va relancer des iPhones. Cette fois-ci, c'est une vidéo que vous n'avez pas vue, les gars. Là, c'est mon iPhone, le 14 VS le 13. Mais en fait, mec, il vole, il plane l'iPhone. Ok, là, il lance le deuxième. Je trouve ça fait un peu triste. Le mec, il lance des iPhones tout seul le dimanche. Je trouve ça un peu méga triste. C'est une passion bizarre. Ok, là, c'est le 13. En vrai, ça va, hein. Il est légèrement abîmé, mais ça va. Regardez, c'est ce que je vous disais. L'avant n'a eu aucun dégât. Je trouve ça quand même abusé, vraiment. Mais d'ailleurs, du coup, le gars, à chaque fois, il doit remonter et descendre les escaliers. Comment il doit avoir la flemme? Il doit avoir des mollets de coq. Là, c'est le 15. Non, le 14. Oh, et lui, il a continué de filmer et tout? Mec, le téléphone il est intact, mais c'est flippant. Et un tout petit craquement et le 13 il s'est fait charcuter et tout marche. Mec, mais moi c'est ce que je me dis, hein, mon téléphone à moi il tourne tout le temps. Ma coque elle est rentable, hein, ça se voit. Hein. Là il les drop d'encore plus haut. Ce mec est un malade. Ce mec est un grand dangereux. En vrai, il y a une partie de moi qui suis fasciné quand même. Et une partie, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Mais j'avoue que c'est abusé quand même. Il y a eu que ça d'impact sur le 14. Comme quoi, morale de l'histoire, ne jetez pas vos iPhones. Genre, c'est tout. Mais là, vous allez me dire, Rayton. Tu parles iPhone. Ils sont où les Android? La team Android. Moi, je vous ai entendu. Donc voici actuellement un Android. Du coup, c'est parti. On le lance. Et toujours, il est en train de filmer et tout. Hein. Ce mec est un gros zinzin. Alors, à noter qu'il allait 2 fois plus rapidement que les autres. Hein. Les iPhones, limite, ils planent. Lui, il était droit au but. 1 point pour Android. POV. Ouais. Ça va, il est un peu cassé, mais ça va. Je vous rappelle qu'un Android, c'est quand même bien moins cher qu'un iPhone en général. Hein. Donc ça, il faut le noter. Et sans la coque? Ouais, non, il est défoncé. Hein. Les amis, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la presse hydraulique qui est juste là, qui est incroyable. Il y a globalement 1 milliard de guests dans la vidéo, donc vraiment, allez voir. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Rayton, merci d'avoir regardé et ciao!